l'accord que nous signons aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est un début de processus. Il s'agit là d'entamer entre nos deux structures ce partenariat que nous avons conduit sur la question de la recherche, sur la question de la formation, notamment de manière plus spécifique sur la question de la recherche opérationnelle orientée sur la décision juridique, ce qui est dans l'ADN même de notre Centre national d'études stratégiques. Vous savez, avec la crise multifactorielle qui s'abat sur les États, il y a une zone de fragilité, un aspect de fragilité qui émerge, qui est notamment celle liée à la question des frontières. La fragilité de nos États au niveau des frontières émerge avec cette crise et nous n'avons pas toujours toutes les données, notamment liées à cette crise, ce qui engage nos deux structures sur cette question particulière qui n'est que le début, mais qui entre dans l'ambition partenariale avec l'ISS et qui est surtout inscrit dans l'ADN des missions du Centre national d'études stratégiques. Le partenariat entre le CNES et l'ISS, je le rappelais tout à l'heure pendant la cérémonie, et en réalité, ce n'est pas un début, ça s'inscrit dans la continuité d'un partenariat existant depuis au moins 2021 de façon informelle. Et donc ce sera l'occasion de poursuivre cette collaboration de façon formelle en matière d'études conjointes, de partage d'analyse, de partage d'expérience. Et bien entendu, l'objectif de l'Institut d'études de sécurité, qui est une organisation africaine, qui a vu le jour il y a 32 ans en Afrique du Sud et qui s'intéressait à l'époque aux questions de réforme du secteur de la sécurité, des travaux qui ont contribué à mettre en place des institutions à la fin de l'apartheid, de façon à trouver un meilleur équilibre dans le travail des forces de défense et de sécurité. 32 ans plus tard, nous sommes devenus une organisation véritablement panafricaine qui cherche toujours à renforcer la prospérité et la paix durable à travers des travaux sur la sécurité humaine, et nous faisons par la recherche, l'appui technique, le renforcement de capacités et la création de cadres stratégiques multi-acteurs. La stratégie de l'ISS, c'est véritablement de travailler de façon collaborative. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la signature de ce protocole d'entente, parce que nous pensons que les défis auxquels les différents pays de la région et plus largement le continent, les défis auxquels sont confrontés la région et le continent, méritent un travail basé sur une compréhension approfondie des réalités qui sont les nôtres. Une autonomie donc dans la réflexion et dans les propositions qui sont également faites aux décideurs nationaux, régionaux et continentaux. C'est véritablement avec cet objectif en tête que nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration avec le CNES. Le défi qui semble le plus pressant en ce moment au Burkina, mais également pour d'autres pays de la région, c'est effectivement le défi qui touche à l'extrémisme violent et aux activités des groupes terroristes. Mais nous savons tous que ces groupes se nourrissent des vulnérabilités de nos États. Quelles que soient ces vulnérabilités, ils les instrumentalisent de façon à recruter, de façon à obtenir des moyens opérationnels et des moyens financiers. Donc lutter contre le terrorisme nécessite une approche qui soit véritablement globale et ces thèmes feront partie des échanges entre nos organisations.